Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine spéciale chat. Donc, c'était super de faire cette semaine spéciale Noël avec des toiles aux couleurs de Noël toute la semaine. J'espère que ça vous a plu aussi. Aujourd'hui, je vous montre ma dernière toile. J'ai brodé une toile différente chaque jour de la semaine. Et en espérant faire une belle avancée. Donc mon petit challenge personnel, c'était de faire 500 croix minimum sur la toile sur la journée. Donc le principe de la vidéo, c'est que je vous prends le matin, je vous montre la toile que j'ai choisie. Après, je la brode toute la journée, enfin plusieurs heures de la journée. Faut aussi caser le quotidien. Je peux pas passer ma journée exclusivement à broder, bien sûr. Je brode la toile la journée et je vous reprends en fin d'après-midi, début de soirée pour vous montrer mes petites croix de la journée sur la toile et puis voir si j'ai réussi mon petit challenge personnel de faire 500 croix par jour. Donc là, c'est un modèle que je n'ai jamais brodé, donc ça va être un démarrage. Donc il y a Hiro qui est juste à côté, il est hors champ, mais il va peut-être se manifester quand je vais sortir les fils, je pense, hein, si je le connais bien. Donc je vais vous montrer l'illustration que j'ai choisie pour cette dernière journée. Donc voilà, c'est une toile le phare de Noël. Donc voilà, je savais qu'il allait venir. Il est parti voir le sachet, là vous le voyez pas encore. Donc mon phare de Noël, donc c'est un achat personnel que j'ai fait l'année dernière. Et parce que j'ai craqué sur l'illustration, je trouve le phare très joli. C'est une DIY en 11CT. Donc les éléments de Noël, on a les petites guirlandes, le sapin. Voilà, vous voyez ces petites moustaches là. T'es pas dans le champ mon chaton. La guirlande, le petit bonhomme de neige, donc ça c'est pas Noël, c'est plus hiver, mais voilà, ces décorations-ci font Noël, le sapin fait Noël. Les petites guirlandes lumineuses aussi, ça fait Noël, je trouve ça très joli. Ça fait un peu carte illustration ancienne, là je trouve ça très beau. Et je me rappelle plus du tout, j'ai acheté ça l'année dernière, je me rappelle plus. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, hein, comme d'autres toiles que j'ai pu vous montrer. J'avais craqué, mais je me disais je vais attendre la période de Noël pour les réaliser. Donc bah voilà, c'est l'occasion. Donc c'est pas raisonnable de commencer encore une nouvelle toile en fin d'année, mais bon bah tant pis, hein, je me fais plaisir, j'en ai besoin. Puis moi j'aime bien la période de Noël pour enfin tout ce qui est déco de Noël, tout ça, je trouve ça très joli, très mignon. Et oh là 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 là, confetti. Est-ce que ça va se suivre ou est-ce que ça va être du confetti? Voilà, c'est pas évident. Donc voilà, la toile elle fait 40 sur 50, 129 sur 173. On a l'illustration ici. Alors la légende, on a 25 couleurs. Donc ouais, DIY, il me semble que ça dépasse rarement les 25 couleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Là on distingue les rayures du phare. Donc ouais, le sapin, vous voyez, là c'est un arbre, mais c'est pas le plus confetti là pour le coup. Les confettis, on va plus les trouver sur la bordure. Alors que pourtant là, quand on voit ça, on se dirait, bah c'est bon, c'est du rouge, du blanc, et puis voilà quoi. Mais non, regardez, il y a plein de petits confettis pour la bordure. Donc bah, de toute façon, moi, je vais suivre le patron, je vais faire exactement comme c'est écrit sur le patron. Si c'est confetti, je pense que c'est pour une raison, que ça donnera un effet de dégradé dans les bleus et tout. Donc je vais faire comme c'est écrit sur le patron. Donc je vous cache pas que là, je vais peut-être pas me prendre la tête à faire toutes les bordures confetti aujourd'hui, hein. Si je veux réussir mon challenge, je vais peut-être plus me concentrer sur des zones un peu plus blocs. Je sais pas encore par où je vais attaquer la toile. Peut-être faire un petit peu du phare, je sais pas. Alors attendez, la couleur 24 c'est quoi? On va regarder les couleurs ensemble. Je sais plus si je vous l'avais présenté cette toile ou pas. On a une tresse ici là,
couleur numéro 13. Donc la couleur 13, c'est tout ce qui est jaune sur l'illustration, donc c'est le fond. Donc voilà, c'est marrant une 13 présentée comme ça. On a nos couleurs ici, donc beaucoup de couleurs foncées, le bleu du ciel, le bleu de la mer. Donc est-ce qu'on a du blanc? Bah non, on n'a pas de blanc. Alors la neige, c'est quoi? La neige en fait c'est la couleur qui est un petit peu comment dire, le blanc un petit peu verdâtre, un petit peu vert d'eau. Donc ça aussi c'est bizarre. Je sais pas, je comprends pas. Pourtant l'illustration, regardez, c'est bien blanc, c'est de la neige. Et en fait là on aura un effet un petit peu dans les tons verts. Je pensais que ça serait du blanc. Ouais, je suis dubitative encore une fois. Je sais pas ce que ça va rendre. Le sapin, il est où? Couleur 19. Ah, mais ça ressemble pas du tout. Le sapin, il est comme ça. Regardez la couleur bleue, le symbole bleu, la couleur 19, c'est le sapin, il est bleu marine. Ouais, ben bon, en fait, je pense que cette illustration, on peut l'oublier, hein, parce que ça va pas du tout ressembler à ça, en fait. Les couleurs du phare, c'est quoi? Couleur 2. Ok. Couleur 24. Et couleur numéro 6. Donc ça, c'est le phare, il sera de cette couleur-là. Les rayures comme ça. Voilà. Ça, c'est les couleurs des rayures du phare. À côté de ça, on aura notre sapin qui sera pas vert mais qui sera bleu, parce que de toute façon il n'y a pas de vert. Ah si, il y a un petit peu de vert ici. Couleur 9. La couleur 9, c'est le symbole triangle. Alors, où est-ce qu'on a du... Ah oui. Donc en fait, ce que j'avais pris pour les petites décorations du sapin, en fait, c'est des touches de vert. Donc notre sapin, il va être bleu marine parce que c'est la nuit, c'est sombre. Et puis il sera relevé avec des petites touches de vert par-ci par-là. Là aussi c'est le même principe pour les guirlandes ici. Ici aussi je pense. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais bah écoutez, on va broder ça, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, ça permet de tester. Si c'est pas joli, bah c'est pas bien grave. Faut se faire une idée du rendu. C'est comme mon chat, vous savez, mon sacré de Birmanie que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'était aussi une DIY. Et j'avais du rose, du violet dans le pelage du chat. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, je suis contente, il est très beau. Donc je vais laisser la chance, je vais laisser sa chance à cette toile. On va la broder un petit peu et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, au niveau de la toile. Alors attendez, on la voit pas complètement à l'écran. Voilà, hop, un petit peu mieux. Là on a le rappel de l'illustration ici. Donc c'est une illustration toute simple, hein, mais bon, on va voir au niveau des couleurs ce que ça donne. Tu vas dire bonjour mon loulou? Viens. Viens. Viens voir mon bébé. Il est là mon chaton. Il est là. Donc bah je vais vous laisser là les amis. Donc là ben pour l'instant c'est la petite déception de voir que les couleurs sont pas forcément celles espérées par rapport à l'illustration, mais bon c'est pas grave. Je vais quand même broder la toile et puis on se retrouve ce soir, on se fera une petite idée du premier rendu. Donc gros bisous et puis à tout à l'heure. Recoucou, on se retrouve, c'est la fin de l'après-midi. Donc j'ai brodé sur ma toile du phare de Noël toute la journée. Alors je prends mon petit papier pour regarder
le nombre de points que j'ai fait. Donc j'ai brodé cette toile pendant 4h30 aujourd'hui. Et donc je suis un peu déçue parce que ça fait pas une belle comment dire quelque chose de flagrant à vous montrer. On voit pas grand chose en fait, hein, comme c'est beaucoup je suis pas allée dans le vif du sujet. Le vif du sujet en fait c'est ici, hein, donc il y a déjà pas mal de choses à faire tout autour. J'ai commencé par le coin, je vais vous montrer ça. Donc je vais vous dire combien de croix j'ai fait parce que je vais l'oublier après. Donc j'ai brodé la toile 4h30 et j'ai fait 774 croix à peu près. Enfin, il y a peut-être une vingtaine de croix de différence parce que un moment j'ai perdu le fil de mon compte. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des petites croix. Donc je suis un peu déçue parce que ça fait pas comment dire c'est pas flagrant ce que j'ai fait quoi. On voit quasiment rien. Donc en fait, je démarrais sur cette... je vais vous zoomer un peu. Je démarrais sur cette cassie en faisant du confetti et puis je partais par ici et par là pour finir mon fil à chaque fois. Donc en fait ça fait pas... c'est pas flagrant hein, à l'œil nu, mais il y a plus de 700 croix, ça c'est sûr. Donc j'ai même pas réussi à compléter le dernier carré. Vous voyez, il me reste encore la couleur bleue à faire, la couleur verte. Là il y a un petit point rose, donc j'ai même pas la satisfaction de dire que j'ai terminé une case, mais bon c'est pas grave. Donc regardez, je vous montre au dos. Je dézoome du coup maintenant. Hop. Je vous montre au dos ce que ça donne. Donc voilà, hein, il y a quand même du travail. Le petit fil rouge que j'ai terminé ici dans la rayure du phare parce qu'il y avait quelques points rouges, un ici, un ici, un ici, des petits confettis quoi. Donc voilà, j'ai fait aussi quelques points ici pour terminer les fils, quelques points ici. Donc c'est un démarrage, hein, voilà, faut le prendre comme ça, un démarrage de toile. Il n'y a pas encore de motif qui se dessine, mais bon, vous voyez, on a quand même un joli dégradé de bleu. Ça me fait un peu penser à ma toile de Mickey et Minnie au clair de lune. Vous savez, une toile au clair de lune avec la lune en forme de tête de Mickey. C'est le même principe avec le petit dégradé de bleu. Donc je vous remontre l'illustration une dernière fois. Par contre, après, le fil blanc, il y a quelques petits points ici. Vous voyez le fil qui est blanc, mais en fait, il y a un peu des teintes de vert dedans. Là ça va, c'est pas choquant, donc je pense que sur le reste de la toile ça ira. Donc je suis désolée parce que j'aurais voulu vous montrer une belle avancée, un beau petit carré quoi, mais au final j'ai même pas réussi j'ai même pas réussi à terminer une case de 100 points. Donc il y aura plus qu'à reprendre cette toile et puis compléter, essayer de compléter ici et puis de descendre dans le motif, hein, parce que là j'étais vraiment au niveau du cadre. C'est pas très photogénique ou télégénique, je sais pas comment dire. Donc voilà, mon petit démarrage de toile, c'est comme ça que s'achève la semaine spéciale Noël sur une petite déception. Donc je suis vraiment désolée. Mais mon challenge est quand même réussi, hein, 774 croix dans la journée. Donc le challenge est réussi, même si le résultat n'est pas encore au rendez-vous tout de suite. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont suivi les vidéos cette semaine spéciale Noël. Ça me fait très plaisir de vous lire en commentaire et puis de voir que vous êtes fidèles au rendez-vous pour regarder mes vidéos. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve très bientôt l'année prochaine. Allez, gros bisous. Bye bye.